Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur tchadien Mac du groupe Yaldari sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Mbandangde Innocent à l'état civil et Mac Innov comme sobriquet, le leader du groupe Yaldari. Mac Yaldari, je suis très content de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui et c'est un honneur de vous avoir en direct de Washington DC. Pourquoi vous avez décidé de chanter en groupe alors que vous pouvez chanter toute seule? Chanter à seul, c'est bien, mais à deux, c'est encore plus meilleur. À deux, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'opportunités entre deux. On fait des trucs, on peut faire des choses extraordinaires à travers le partage d'idées. En général, les gens qui se mettent ensemble pour chanter finissent mal. Quel est votre secret pour pouvoir garder un groupe? Et dites-nous depuis quand vous chantez ensemble. C'est depuis 2016 qu'on chante ensemble. Vraiment des soucis, mais sauf qu'il faut surmonter le problème. Quel que soit le degré de différence, il faut vraiment surmonter pour être ensemble et avancer. On a toujours vu des groupes, surtout en Afrique, qui ont commencé d'une façon wow et qui ont fini d'une façon catastrophique. Mais si vous avez le secret vraiment pour garder un bon groupe, je suis contente pour vous et j'espère que à travers cette interview, d'autres personnes vont apprendre aussi de votre expérience et pouvoir avoir les groupes qui vont durer dans le temps. Pourquoi vous avez décidé d'être chanteur? C'est quelque chose qui m'est venu depuis l'enfance. Et quand j'étais grandi, j'avais su que pour passer un message aux gens, le fait de chanter, c'est un moyen le plus efficace. Donc, vous avez commencé à chanter depuis votre enfance. Ou c'est après, quand vous avez grandi, que vous avez commencé par avoir cette envie, en fait, de chanter? C'est depuis en classe de CM2, si je vois bien. Quand on faisait les récitations en classe, tout ça, ça m'inspirait. Et je voyais les récitations et autres. Quand tu chantes, ou soit tu apprends à réciter ou à chanter, tu retiens plus vite que celui qui lit. Et c'est pourquoi j'avais décidé de chanter dorénavant pour que les gens me comprennent plus vite que possible. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenu un chanteur. Quel genre de musique, en fait, vous faites? On fait de la pop alternance. Pop alternance, c'est des rythmes variés. Ce sont des rythmes variés. Ça peut être également dans le world music, mais c'est plus que le world music encore. Donc nous sommes en émo, nous sommes dans la pop alternance. La pop alternance, c'est la liaison des rythmes anciens et les rythmes nouveaux. Donc on fait les deux. Donc on fait la jumelation de deux, c'est ça qui fait la pop alternance. Donc maintenant, si nous on vient dans l'ancienne musique, on peut chanter normalement. On pourra faire le rythme normalement. Et si on vient également dans la nouvelle génération, on pourra également faire normalement. C'est ce qui fait que nous nous sommes retrouvés dans la pop alternance. Il ne s'est pas donné à tout le monde. Vous voulez dire que votre genre de musique, vous mélangez peut-être la musique traditionnelle à la musique moderne, tchadienne, ou bien c'est juste une musique comme ça vous avez créée? Nous sommes à 80% dans le rythme tchadien d'abord, parce que nous avons 200 rythmes tchadiens, 200 dialectes où chacun a au moins un rythme de chez lui. Et nous sommes en train de travailler ce rythme-là pour qu'arriver à un moment, on doit être à 100% dans le rythme tchadien. Mais pour le moment, comme apprendre également, c'est une bonne chose, on a checké ailleurs, on fait également les afros. On fait également les rythmes afro qui viennent du Nigeria et autres. Donc nous appliquons également ces rythmes. Et le rythme le plus connu comme le reggae, on est également dedans. Mac, pourquoi vous avez choisi le nom Yaldari comme votre nom de groupe? Yaldari, c'est d'abord un nom en arabe dans notre langue locale, tchadien, qui signifie les fils de mon pays, en arabe tchadien. Combien de chansons avez-vous aujourd'hui sur le marché? Nous avons déjà un album, on peut même dire 2 albums en bac, et ça sera d'ici peu pour le lancement. Est-ce que vous avez le soutien de votre gouvernement en tant que chanteur tchadien? Pour le soutien, au Tchad, c'est difficile. Hein? Si tu n'avances pas, si tu ne viens pas auprès des gens, c'est pas logique qu'on te donne une aide. Hein? Donc, il va falloir que tu fais de gauche à droite pour que les gens t'aident. Mais avec tout ça, ils veulent d'abord connaître est-ce que le nom là, ça existe.
Et réellement, si ça existe, ils sont prêts à t'aider. Et nous, particulièrement, on a beaucoup de gens qui nous soutiennent matériellement, financièrement et voire même sociablement. Parlez-moi un peu des difficultés que vous rencontrez en tant que chanteur tchadien au Tchad. Être en groupe, c'est pas une chose facile déjà. Faire des répétitions, c'est déjà difficile. C'est déjà très, très difficile. On a le souci financier qui est là. On a également l'État qui n'intervient pas, qui ne pense pas vraiment à la culture. Si ce n'est pas le 21 juin pour qu'on vienne chanter et puis nous donner des miettes, à part ça, il n'y a pas autre chose. Et attendre décembre pour les miettes du Budra, tout ça. On ne compte pas trop sur notre État parce que là, c'est les 2 dernières années que l'État a commencé par faire des investissements un peu sur la culture tchadienne, mais c'est toujours difficile. Mais nous, on compte toujours sur les mélomanes, ceux qui sont prêts à nous aider. Les salles de scène, au Tchad, on n'en a pas assez. On n'a pas les écoles de formation, chacun se cherche et chacun se bat. Donc, si tu arrives à te battre, tant mieux. Si tu n'arrives pas à te battre, tu n'es pas meilleur parmi les autres. Donc, tous les musiciens tchadiens auxquels vous voyez, c'est par rapport à leurs propres ressources, ils parviennent quand même à s'en sortir. Et pour ça, moi, je tire chapeau à tous les artistes tchadiens. Les gouvernements africains n'aiment pas aider leurs artistes, mais malheureusement, c'est eux qui représentent leur pays. C'est eux qui valorisent le nom du pays un peu partout. Mais c'est dommage que les pays africains vraiment ont négligé cela. Quel conseil vous pouvez donner à un jeune Tchadien qui voudrait se lancer dans la musique? À mes jeunes frères, c'est d'abord de la patience. Faut pas être pressé dans ton projet. Le projet, si tu es pressé, tu ne vas pas aboutir. Ne comptez jamais sur quelqu'un. Il faut toujours compter sur soi pour s'en sortir. Un jour à l'autre, les gens comprendront et ils viendront envers vous. Donc, rassurez-vous de votre travail et de votre fierté et surtout l'originalité. Pas de plagiat dans la musique que vous faites. Soyez original vous-même. Moi, je sens en vous vraiment un chanteur expérimenté, un chanteur mature, quelqu'un vraiment qui sait ce qu'il faut faire, quelqu'un qui marche vraiment selon la patience. Et moi, je crois que ça va vous vraiment propulser de l'avant dans les années à venir. Cela veut dire que ce n'est même pas facile d'être un artiste même au Tchad. Très difficile. Depuis que vous avez commencé, quel problème vous avez vraiment rencontré que peut-être ça pouvait vous faire stopper votre carrière? On avait enregistré un album, je crois en 2020, notre premier album. Et malheureusement, l'album a été perdu au studio par l'ingénieur de son. Mais comme ce sont les choses de la vie, on s'est dit, bon, c'est pas grave. On laisse tomber et on pourra refaire ça prochainement. C'est ce qui nous avait retardé un peu, c'est le pourquoi. Jusqu'aujourd'hui, en 2024 également, on a 25, on n'a rien lancé. Hormis ce problème, on a eu assez de difficultés, mais ça, c'est le problème qui nous a marqué le plus. Le fait qu'on avait pris tout notre temps à travailler l'album et après c'est perdu, c'est ça un grand souci pour nous. Mais après, on s'était dit que non, ça sont les choses de la vie. On avait laissé tomber et nous sommes en train de voir de l'avant. On a été retenu à 2 festivals, mais qui malheureusement, le problème financier ça a été un défaut et on n'a pas pu assister. Et on fait tout pour exporter notre musique, mais c'est pas facile. Je sais que vous avez chanté en groupe. Je sais que vous avez eu des problèmes. Je sais qu'aujourd'hui vous êtes expérimenté. Mais expliquez-moi en fait comment vous avez commencé votre carrière. En quelle année vous avez commencé et c'était quoi votre première chanson? La carrière musicale, ça a débuté d'abord à l'église, dans un mouvement du nom GEC, Jeunesse étudiante chrétienne. Quand j'étais déjà en classe de 6e, je me suis adhéré là-bas. C'était en 2006 que j'avais commencé. Mais en 2006, j'avais nourri l'auto-formation en moi. Arrivé en 2008, j'avais adhéré à une chorale. Et cette chorale m'avait vraiment aidé. Elle m'a donné de la force. En 2012, on avait créé un groupe gospel du nom Emmanuela, où ça regroupe uniquement les choristes de l'église. Et si vous connaissez le centre de jeunes Don Bosco,
On a été à Yaoundé en 2015 pour représenter le Tchad au centre de jeunes Don Bosco de Yaoundé qui regroupait 6 pays. Et après la compétition, on était sorti deuxième après le Gabon. Une fois rentré au pays en 2015, je m'étais dit que pourquoi ne pas aller au-delà, parce que rester à l'église, on ne chante que pour valoriser, faire changer la foi des gens. Mais ça ne suffit pas. On a assez de problèmes politiques, on a de la mauvaise gouvernance, on a les gens qui ne trouvent pas à manger, ainsi de suite, tout ça, tout ça. On s'était dit que non, il faut aller au-delà. Et c'était en 2016 qu'on avait créé le groupe Yaldari avec Mamanour Mustafa. Je vois que vraiment, c'est Dieu qui vous a inspiré dans votre carrière. Bien que vous ne faites pas le gospel, je sais quand même que les chansons que vous chantez doivent inspirer, éduquer les gens. Un grand festival du Tchad qui s'est passé et on s'attendait à un trophée. Le jour J, on donne à quelqu'un d'autre. Donc c'est trop complexe dans ces pays de parler encore de mérite. C'est vraiment complexe. Mais nous, on ne prend pas à cœur ces gens-là. C'est plutôt une force qu'on nous donne pour mieux travailler encore et faire plus. Je pense que ce n'est qu'une question de temps. Et lorsque le temps de Dieu viendra, tout se fera parfaitement. Et au temps de Dieu, c'est bon et c'est bon. Donc, c'est juste qu'une question de temps. Avez-vous un mot de fin? Je remercie vraiment Nathalie TV pour cette opportunité. Parce que grâce à vous, peut-être que j'aurai un point de gens qui vont nous découvrir à l'échelle internationale. Je vous dis vraiment merci. Et merci à tous vos abonnés qui sont vraiment fidèles à vous, qui sont prêts à partager vos idées et qui sont prêts également à partager l'idée culturelle. Je tiens à vous dire encore un sincère merci parce que ces genres d'initiatives sont vraiment rares, sont très très rares et je vous encourage dans ce sens, vous et votre équipe. Merci beaucoup pour cette opportunité une fois de plus. Ce n'est pas parfois facile, mais c'est par la grâce de Dieu aussi qu'on le fait. Et on prie Dieu de nous aider pour qu'on puisse continuer à donner l'opportunité aux artistes qui veulent se faire connaître et pour que la culture puisse aller de l'avant. Marc, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Je suis très contente de vous avoir, vous qui faites partie du groupe Yaldari. Et franchement, je sens en vous un chanteur mature, un chanteur très patient. Et je crois qu'avec cela, au bon moment et au temps de Dieu, les portes vous seront ouvertes. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très très bientôt pour une autre interview. Qui sait, peut-être ce sera un N'Djamena, on ne sait jamais. Vous qui nous regardez à N'Djamena ou partout en Afrique ou dans le monde, abonnez-vous à notre chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.